Est-ce que c'était une surprise pour toi cette victoire au premier tour? Ces résultats-là, ça ne me surprenait pas. Le soutien du PDS aussi a pesé encore sur la balance. Les mêmes discours que Ousmane Sonko a tenus à l'endroit de Bassirou Diomaye Faye, on pense que si Sonko avait tenu les mêmes discours sur l'endroit de Prophète, Prophète aurait les résultats. Lorsqu'on a commencé Diomaye Moïse Sonko, ça dérangeait personne, tout le monde était d'accord. Mais du moment que Diomaye est devenu président, les gens, on dirait que certaines personnes veulent que Sonko et Diomaye puissent être comme ça. Ouais. Si Diomaye et Sonko font un bon travail, travailler pour le Sénégal, pour les Sénégalais, sans des détournements, ceux qui sont promis les Sénégalais, ils pourront maintenir le pouvoir pendant une vingtaine d'années. Et il a fait une déclaration de patrimoine où on voit qu'il n'a pas gagné plus de 75 millions en 15 ans et il a 48 millions de dettes. Ce qui veut dire qu'en tant qu'inspecteur des impôts et domaines, c'est quelqu'un qui est droit, qui ne détourne pas l'argent du contribuable, etc. Donc, si tu avais 2 ou 3 événements que tu penses que ce sont des événements qui vous ont plus marqué, voilà. Pour moi, les plus marquants, donc tout le monde le sait, l'événement avec Adji Sarr, voilà, 2021. Vraiment qu'on est accusé de viol. La seule chose qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de voir Ousmane Sonko loin des projecteurs. Ousmane Sonko qui n'est pas avec Diomaye, Diomaye seul qui fait toutes les choses, seul qui fait des erreurs et que les gens disent que cette personne-là, il n'a pas les épaules pour gouverner ce pays. Amadouba, Amadouba. Troisième alternance au Sénégal. Après 2000, avec Abdoulaye Wade, 2012 avec le président Macky Sall, 2024 avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui va prendre fonction dans les jours à venir. Nous allons en parler. Il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye va trahir Ousmane Sonko? Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de soulever ce débat. Est-ce que Ousmane Sonko va fuir ses responsabilités en disant que non, je vais laisser Bassirou Diomaye Faye gouverner parce que je ne veux pas le gêner? Mais Ousmane Sonko, c'était le porteur du projet. Et Bassirou Diomaye Faye, selon ses dires, l'objectif c'est de, voilà, comment il s'appelle, c'est le projet de Ousmane Sonko ou le projet de Pastef qu'il va proposer ou qu'il a déjà même proposé les Sénégalais. Donc on va en parler, en tout cas donner notre point de vue. Quelles sont les têtes qui vont être dans ce nouveau gouvernement? On va essayer de prédire l'avenir. Voilà, il y a les gens comme El Malick Ndiaye, Balla Fofana, Mousseli. On connaît pas mal de personnes parce que le combat était très long. Et là, je peux dire que cette alternance, c'est une alternance générationnelle. Donc la génération de 92 jusqu'à aujourd'hui se sont battus vraiment pour que Bassirou Diomaye Faye arrive ou l'équipe de Pastef arrive au pouvoir aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui étaient visibles sur ce combat-là. Il y a des gens aussi qui voilà, selon par rapport à leurs activités, c'était pas facile de s'exposer. Mais j'ai rencontré beaucoup d'amis récemment qui me disent que c'est Coach Prophète maintenant, il est 100% Pastef avec ce qui s'est passé, on a vu les vidéos et tout. Et à un moment donné, c'était obligé, tout le monde était obligé vraiment de prendre position. Donc cette émission, on va le faire ensemble avec Coach Prophète. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va vous présenter dans cette scène. Et surtout sur les réseaux sociaux, les gens le suivent très bien. Coach Prophète sur TikTok, sur YouTube. Allez juste checker ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. Des milliers, des centaines de milliers de personnes en train de le suivre. Donc Prophète, c'est un plaisir. Comme d'habitude, voilà. Cette fois-ci, peut-être je peux dire que ce n'est pas une interview, mais on va échanger. Échanger sur la Donc je vous laisse saluer la communauté comme d'habitude. Et voilà, on va en parler de tout ce qui est ces points-là. D'accord, merci beaucoup déjà pour cette interview. Je veux dire, ce podcast, on va parler de tout. Et c'est un plaisir toujours d'être là face à cette communauté, vraiment. Donc c'est un plaisir et je pense qu'aujourd'hui on va parler de, comme vous l'avez dit, de Bassirou Diomaye, de Sonko, de la politique, de l'histoire, comment ils ont fait pour en arriver là, de ma position aussi. Exact. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, vous êtes de passé ou pas, mais je pense que vous allez tout savoir sur cette vidéo. On va en parler. Exact. Mais c'est dans la vie, il y a un moment donné, c'est normal de prendre position. Je ne veux pas dire que si moi je prends X position et Prophète prend Y position, que l'un ou l'autre est mauvais. Parce que peut-être lui, il pense que sur tel cadre, c'est là où il se retrouve le mieux ou bien moi. Mais les gens veulent nous reprocher. Moi, quand on parle de la politique, on nous dit que non, mais
on est dans le pays, on apporte notre soutien. Bien sûr. Et récemment, sur les élections, on a donné notre contribution. On n'a pas demandé quel parti, quelle ethnie. Voilà. Venez prendre des bus pour aller voter. Parce que c'est une devoir citoyen qui est très intéressant. Tout à fait. Donc, avant de parler de comment il s'appelle, de Sonko et Diomaye Faye qui va être très très intéressant, est-ce que c'était une surprise pour toi cette victoire au premier tour? Cette victoire, je peux dire que ce n'était pas une surprise, vraiment, ce n'est pas une surprise parce que vu les tendances avant les élections présidentielles, vu vraiment la foule et l'engagement que les Sénégalais avaient par exemple sur les réseaux sociaux, même il suffisait d'entrer sur les réseaux sociaux, tous les sondages donnaient Bassirou Diomaye Faye au premier tour. Mais quand même, ce n'était pas si évident que cela. Gagner au premier tour avec 54%, c'est pas évident. Pour une première, c'est une première dans l'histoire qu'un opposant vienne et gagne au premier tour. Et il faut dire aussi que le soutien du PDS aussi a pesé encore sur la balance. Du moment que déjà avec Sonko, vraiment il pouvait gagner au premier tour avec peut-être 51, 52, 53%. Mais avec l'aide de PDS aussi, ça a pesé encore sur la balance. Donc c'est pas quelque chose qui est venu en vain, mais ça a quand même impliqué, comment dirais-je, ça a eu une répercussion sur les résultats. Mais quand même, pour être sincère avec vous, quoi qu'il puisse se passer dans ces résultats-là, ça ne me surprenait pas. Donc, gagner au premier tour avec ce qu'Ousmane Sonko a pu faire durant ces dernières années, avec l'engagement que les Sénégalais avaient, la détermination et c'est-à-dire le fait de vouloir du changement coûte que coûte. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris vraiment. Ouais. Exactement. Je pense que vous aussi, vous pouvez donner votre point de vue sur les commentaires. Moi, je disais à certains de mes amis, je pense qu'avec le travail, c'est pourquoi on ne peut pas sortir, on va revenir sur ça, Ousmane Sonko, dans cette victoire ou bien dans ce nouveau gouvernement. Parce que toujours que tu le veuilles ou pas, son nom va revenir. Son nom va revenir. Mais il faut être sincère et dire les choses, il faut nommer les choses. Aujourd'hui, si Diomaye Faye, par exemple, à lui seul aller aux élections, il ne va pas avoir ces résultats-là. Donc Diomaye Faye, c'est Sonko. La raison pour laquelle les patriotes disent que Diomaye, Moïse Sonko. C'est ça en fait le terme. Mais en vrai, c'est Sonko que les Sénégalais ont eu. Voté. Les gens, ils sont votés pour Sonko. C'est-à-dire que la victoire de Bassirou Diomaye Faye, si on comprend bien faire des analyses, c'est-à-dire que sincère et honnête, pas hypocrite. Parce qu'il y a des gens, quand je regarde sur les télés, c'est comme si que vraiment Bassirou a gagné. C'est lui le président aujourd'hui. On est d'accord. Mais il y a une semaine ou 2 semaines de cela, les mêmes discours que Ousmane Sonko a tenus à l'endroit de Bassirou Diomaye Faye, on pense que si Sonko avait tenu les mêmes discours sur l'endroit de prophète, prophète aurait eu des résultats. Je veux dire une chose, même si Sonko disait que allez voter pour Adji Sarr, les Sénégalais vont voter pour Adji Sarr. Juste pour te donner un exemple, que les gens étaient à 100% avec Sonko et ce que Sonko voulait. Si Sonko voulait faire de toi un président de la République, les gens vont voter pour toi. C'est-à-dire les gens ont, en dehors même de la vision que Sonko a, en dehors de son projet, de son programme, les gens ils l'aimaient. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est devenu... Il y en a même qui disent que Serigne Bi, Koussel qui... Tous ces termes-là, ça montre en fait que les gens, ils n'ont pas en fait des arrière-pensées, ils n'ont pas de doute. Ils croient en lui en fait. Ils croient en lui. Donc il a réussi une chose, Sonko a réussi à convaincre les Sénégalais sur son projet, et son amour envers le patrie. Tout à fait. Ce qui fait que voilà, les gens parlent tout le temps de patriotes. Donc les gens, ils sont réussi à être convaincus du projet. Tout à fait. Et il est parti au niveau de l'Assemblée nationale, c'est là-bas même qu'il a réussi à démontrer son envie et son amour. Et maintenant, les Sénégalais, ils ont déjà acheté le projet du Sonko. Maintenant, avec toutes les tentations que l'État a mis pour vraiment déstabiliser ou bien le mettre mal à l'aise, les gens, ils sont, maintenant, c'est l'amour. Donc, il y a 2 choses, selon moi. Les gens, ils sont adopté le projet et les gens l'aiment maintenant. Donc il y a les 2 choses qui fait que aujourd'hui c'est Diomaye qui est président comme on dit, mais les gens donc savaient très bien que non, c'est ça, c'est Sonko qui va gagner les élections présidentielles. Parce que c'est Sonko qui a tout enduré, c'est lui qui a vraiment bâti les choses, il a vraiment souffert, donc il a subi des accusations de viol, voilà, donc enfermé en prison. Voilà, il a subi pas mal de choses. Il a payé en tout cas. Il a payé les pots cassés. Voilà, il a tout fait. Il s'est sacrifié pour aboutir à quelque chose, quoi. Tout
à fait. Mais malgré tout aussi, Diomaye, c'est un bon profil parce qu'il a passé par là où Sonko est passé. Il a réussi au concours d'ENA, il est devenu inspecteur des impôts et domaines 15 ans et c'est l'un des rares personnes qui peuvent lever la main au niveau de l'administration et dire que je n'ai rien volé. Allez voir partout. Et il a fait une déclaration de patrimoine où on voit qu'il n'a pas gagné plus de 115 millions en 15 ans et il a 48 millions de dettes. Ce qui veut dire qu'en tant qu'inspecteur des impôts et domaines, c'est quelqu'un qui est droit, qui ne détourne pas l'argent du contribuable, etc. Donc, en dehors du fait que Sonko a tout fait aussi, Diomaye quand même, il a le mérite. Exactement. Et il a le profil également. Non, c'est très intéressant. Mais ça veut Sonko, dire ça qu'ils reste sont, Sonko, ils sont le même. Ils sont un peu pareils. C'est son petit frère, au fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, est-ce que, logiquement, moi personnellement, je ne le prends pas. Je pense que ce n'est pas logique. Est-ce que Diomaye peut gouverner sans Sonko, quoi qu'il arrive? Si Sonko, on prend le cas de Sonko. Si Sonko aujourd'hui dit, par rapport à ce que les gens disent sur les réseaux, je sais que Sonko, nous-mêmes, on n'est pas d'accord sur ça et je sais qu'il est sur une autre dimension de compréhension de la chose. Voilà, mais uniquement notre point de vue, est-ce que c'est normal un gouvernement, un nouveau gouvernement, sans Sonko? Sans Sonko. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être possible, mais ce sera très difficile et très compliqué. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui comprend mieux le projet qu'Ousmane Sonko. Parce que c'est lui qui est la racine. Vous voyez? Pour couper un arbre et pour qu'il ne revienne jamais, il faut couper la racine. Si Sonko sort, ça va être très difficile pour eux de gouverner. Parce que c'est Sonko qui a tout conçu. C'est lui qui connaît tout. C'est-à-dire que lui, il a été prêt pour être président il y a plus de 5 ans en arrière. En 5 ans en arrière, tu dis à Diomaye, tu vas devenir 5e président des États-Unis. C'est-à-dire, je n'ai pas dit des États-Unis, du Sénégal autant pour moi. Mais il va te dire comme toi, tu te fous de qui? Parce que lui-même, c'est Sonko qu'il voyait être président. Donc, ce qui veut dire que Sonko était déjà prêt il y a très très longtemps. Il a étudié le système, comment fonctionne le pays. Donc, c'est lui qui comprend mieux en fait le Sénégal, c'est lui qui comprend mieux le projet. Donc un président, tout président a besoin de conseillers, tout président a besoin de quelqu'un qui est une bonne équipe. Voilà, qui va lui pousser, qui va lui proposer des choses. Et je pense que cette personne-là, ça peut être Sonko. Aujourd'hui, Diomaye ne pense même pas gouverner le pays sans Sonko. C'est les gens qui parlent, mais eux, ils ont déjà réglé tout. Le gouvernement, les personnes qui vont être à la tête, tout a déjà été réglé. C'est juste une question de temps et là, il reste à les passations de service pour qu'ils puissent prendre service et vraiment continuer. Moi, je pense que, moi personnellement, je dirais, si Sonko lui-même disait qu'il ne va pas rentrer dans le gouvernement parce que ceci, il va gêner, moi, personnellement, je vais prendre ça comme fuir ses responsabilités. Parce que les gens, ce gouvernement, on ne va pas dire que les Sénégalais ont confié le Sénégal à Diomaye. Mais on peut dire que les Sénégalais ont confié le Sénégal à vous. Parce que c'est une équipe, les gens, vous venez nous dire, votez pour Diomaye, donc tu dois épauler. Parce que l'échec de Diomaye sera un échec pour Sonko. Bien sûr, c'est lui qui nous a dit... On nous a dit que Diomaye est Sonko. Voilà. Ça déjà, ça dit beaucoup de choses. Et moi, je ne pense pas que Sonko va renoncer à travailler avec Diomaye. Si les gens maintenant, parce qu'on dit le pouvoir, on a tout ce qu'on entend sur le fait d'arriver à cette station maintenant, tu deviens une autre personne, il y a tes nouveaux amis, il y a les femmes qui sont très influentes, les femmes qui sont leurs amis, et ainsi de suite. Chacun en train de venir en disant que oui, tu es parti. Parce qu'il y a des gens, ils sont tellement méchants et hypocrites en disant que vous êtes parti au palais, vous êtes parti, c'est lui qu'on voit le plus que toi, c'est toi le président. Mais je pense que personnellement, même Diomaye, s'il réfléchit bien, partir quelque part et on voit Sonko plus que lui ne doit pas être un problème. Parce que c'est Sonko qu'on voyait plus que lui lorsqu'on était ensemble. Mais lui-même, il sait ça. Lui-même, il sait ça. Lui-même, il sait que c'est Sonko, en fait, le leader de passé. Bien que un président de la République, quand même, c'est le niveau suprême. Donc, tu es vraiment devant tout le monde. Mais être avec Sonko, moi, je me pose la question à savoir pourquoi ça dérange certaines personnes. Pourquoi ça dérange certaines personnes du fait qu'on a accepté qu'Ousmane Sonko et Diomaye Faye puissent être ensemble durant les caravanes, durant le travail, durant le processus. Lorsqu'on a commencé Diomaye et Sonko, ça dérangeait personne. Tout le monde était d'accord. Mais du moment que Diomaye est devenu président, les gens, on dirait que certaines personnes veulent que Sonko et Diomaye puissent être comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui anticipent l'échec de ce système. Je ne dirais pas système, mais de cette révolution. En fait, ces gens qui le pensent, c'est leur souhait. C'est les gens peut-être de l'autre côté
qui aimeraient voir un jour qu'Ousmane Sonko puisse prendre son envol, que Diomaye puisse aller faire de n'importe quoi, détruire ce pays. Eux, ils vont se dire qu'on avait raison, vous devriez voter pour telle ou telle personne. Mais un patriote ou bien une personne qui est de PASTEF, qui comprend le projet, ou quelqu'un qui aime le Sénégal. Quelqu'un qui aime le Sénégal, il va prier, il va parler de telle sorte que prier pour que ces deux personnes-là puissent être en parfaite harmonie. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est le débat qui, vraiment, sur tous les plateaux télé, on en parle. Est-ce qu'ils pourront gouverner ensemble? Voilà, la présence de Sonko, est-ce que ça dérange ou pas? Moi, je pense pourquoi? Moi, c'est ça ma question, quoi. Non, ça dérange pas. Khady Diouf Mayakor, la mairesse de Golf Sud. De Golf Sud. Elle a répondu à une soi-disant chroniqueuse une réponse très pertinente. Et elle a demandé, mais qu'est-ce qui vous dérange le fait que ces deux personnes puissent être ensemble. Et les gens, moi je suis tellement choqué en voyant des gens qui se autoproclament intellectuels, ce que je déteste maintenant le plus parce que c'est eux-mêmes qui racontent toujours des conneries. Le prophète ne fait pas partie de ces gens intellectuels. Mais c'est juste pour dire, le gars il dit, comment, lorsque Diomaye Faye partait au palais pour voir le président, pour les briefings et tout ça, il ne devait pas partir avec Sonko. Mais c'est-à-dire que, tu veux quoi? On a invité Diomaye au palais présidentiel pour venir des briefings. Mais on lui dit aussi de venir avec une équipe. Mais vous voulez Sonko ne pas venir, donc il va partir avec qui? C'est Sonko qui les dérange en vrai. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les choses de façon très simple. Ces gens-là qui le disent, si Bassirou Diomaye Faye était venu avec Cheikh Tidiane Dièye, Habib Sy ou Tahirou Sarr, etc., ça ne va pas faire de bruit. Mais tu sais que les vrais patriotes qui ont voté pour Diomaye seraient vraiment déstabilisés, seraient vraiment contents contre Diomaye parce que tu ne peux pas prendre. C'est-à-dire que c'est comme si que moi, on me dit demain, Seck, président de la République vous invite au nom de Vision d'Afrique. Exemple. Vision d'Afrique, voilà, vous voyez, on voit ce que vous êtes en train de faire, c'est trop, c'est super, c'est bien. Le président de la République veut te recevoir au palais pour voir, pour au moins vous encourager dans votre travail. Tout à fait. Et moi, je prends une personne chez moi, ou bien même 2 personnes qui fréquentent de temps en temps Vision d'Afrique et d'autres personnes, et partir. Mais demain, si Prophète est normal et Keïta, ils ne vont plus venir ici. Bien sûr. Pour quelle raison? Mais c'est cette logique que les gens sont en train de mettre dans leur tête. Bien sûr. Et je vous dis, c'est le dernier pion qui leur reste. Ceux qui disent que Sonko ne doit pas être toujours près de Diomaye. C'est-à-dire eux, ils veulent créer une certaine divergence et ils veulent faire en sorte qu'on ne voit plus Ousmane Sonko. Que Diomaye prenne les règnes comme si c'est lui. Et il vient manipuler de temps en temps, il fait une petite erreur, après il commence à dire n'importe quoi. Et ça ne va jamais arriver. C'est-à-dire ils vont attendre jusqu'à lire l'heure, ça ne va jamais arriver. Eux, ils ont déjà conçu le projet ensemble. Avant que Sonko puisse donner à Diomaye, c'est-à-dire la responsabilité de porter le projet, ils ont déjà eu une discussion. Comment ça va se faire une fois qu'ils auront accédé au pouvoir? Comment est-ce qu'ils vont travailler, collaborer? Qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Et qu'est-ce que Diomaye va faire avec une autre équipe? C'est-à-dire tout a été dit. Donc là, ceux qui parlent, ils ont le droit de parler. C'est-à-dire, la seule chose qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de voir Ousmane Sonko loin des projecteurs. Ousmane Sonko qui n'est pas avec Diomaye. Diomaye seul qui fait toutes les choses, seul qui fait des erreurs et que les gens disent que cette personne-là, il n'a pas les épaules pour gouverner ce pays. En tout cas, nous, on ne va pas continuer, on va parler du gouvernement peut-être et tout ça, essayer de faire des projections, mais je vois 2 choses, moi, personnellement. S'ils réussissent bien à continuer leur collaboration et de bien travailler pour le Sénégal, ils pourront faire comme comment il s'appelle, président russe là, bien sûr, Poutine. C'est-à-dire que les Africains d'aujourd'hui, ils sont le ras-le-bol de toutes les élections là. Ils s'en foutent. Les Africains d'aujourd'hui, si Diomaye et Sonko font un bon travail, travailler pour le Sénégal, pour les Sénégalais, sans des détournements, ceux qui sont promis les Sénégalais, ils pourront maintenir le pouvoir pendant une vingtaine d'années. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, l'autre chose, si les gens réussissent à écarter supposition, Ousmane Sonko à côté de Diomaye, ce sera pas un problème pour Sonko, mais un problème pour Diomaye. Vous savez pourquoi? Parce que Ousmane Sonko,
maintient tout. Il est toujours le président de son parti, Tout à fait. de PASTEF. Et PASTEF, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que c'est l'une des partis le plus vraiment solide et représenté partout sur les 14 départements. Et je pense que les leaders de PASTEF aujourd'hui, si on devait éliminer Ousmane Sonko sur le gouvernement et il n'est pas d'accord, vous allez voir beaucoup de leaders qui vont sortir de ce gouvernement pour aller continuer leur travail avec Ousmane Sonko. Tout à fait. Et si Ousmane Sonko n'a pas fait une erreur dans ce processus, les Sénégalais qui sont avec lui, ils vont continuer à être avec lui. Bien sûr. Donc je pense que chacun d'entre eux a intérêt vraiment de travailler ensemble. Nous, on leur souhaite vraiment de continuer de travailler ensemble. Et de faire des bonnes choses et de tout faire pour réaliser les promesses qui sont et je pense qu'il y a un autre débat. Au lieu de débattre sur le fait que Diomaye soit avec Sonko, mais débattons sur le pays, l'avenir du pays. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelles sont les priorités? Est-ce que les gens font des débats sur le programme, c'est-à-dire le projet? Est-ce qu'ils l'ont lu? C'est ce qu'ils disent que Sonko, Diomaye. Est-ce que vous avez lu le programme? Est-ce que vous savez ce qui nous attend? Comment est-ce qu'ils vont gouverner? Les gens, ils s'en foutent de ce que va devenir le Sénégal, mais plutôt de deux personnes qui sont ensemble. Non. Ce qui veut dire que vraiment, les Sénégalais, c'est pourquoi j'ai dit des intellectuels entre guillemets. Mais là où nous sommes aujourd'hui, tous les télés qui font comment ça s'appelle, des débats politiques, normalement c'était d'imprimer le projet de PASTEF. Parce qu'actuellement, ils sont gagnés. Ils ont proposé un projet. On peut dire maintenant, voici le projet et le programme pour permettre même nos grands-mères, nos papas qui sont dans les villages les plus reculés, voici ce que ce gouvernement nous a promis, vendu. Mais ils ne vont jamais parler de ça. Parce que ça va pas en fait faire en sorte qu'ils aient de la visibilité. En tout cas, nous, on leur souhaite vraiment beaucoup de succès. Tous les jeunes sont battus, les gens sont morts pour arriver à ce niveau-là. Et je pense qu'ils ne vont pas décevoir. Si on prend maintenant, bon, le combat était très long. De 2021, je peux dire de 2016, lorsque Ousmane Sonko a 2014 lancé PASTEF, peut-être nous on n'est pas prêté attention, mais depuis 2000, on peut partir sur 2009, lorsqu'il est parti élection présidentielle, être député et tout. 2019. Jusqu'à aujourd'hui, les moments les plus marquants sur l'histoire ou bien sur ce processus, les événements de 2021. Si tu avais 2 ou 3 événements que tu penses que ce sont des événements qui vous ont plus marqué. Voilà. Pour moi, les plus marquants, donc tout le monde le sait, l'événement avec Adji Sarr, voilà, 2021. Vraiment qu'on est accusé de viol. Et tout le monde savait en âme et en conscience, en tout cas les honnêtes hommes, ils savaient que c'était un coup monté par des gens du gouvernement. Je ne vais pas dire Macky Sall, je ne vais pas dire telle ou telle personne, mais c'est des gens du gouvernement. Parce que lorsque vous êtes président de la République, c'est ce qui sont derrière toi, c'est-à-dire ton gouvernement. C'est eux-mêmes qui aiment beaucoup plus ta gouverne que toi. C'est eux qui vont faire tout pour que toi tu restes président. Parce que tant que tu es président, leur situation c'est bon. Alors que le président, lui, vraiment, il a tout. C'est-à-dire du moment, même s'il quittait le gouvernement du jour au lendemain, il ne va plus se plaindre durant le restant de sa vie. Donc eux, ils basent tout sur Macky Sall. De ce fait, s'ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de déranger, quelque chose qui est en train quand même de leur faire tomber, ils vont tout faire pour l'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko. Ils ont monté un coup, vraiment sale et mal organisé. Et c'était vraiment flagrant que c'était vraiment un coup monté. Une femme vraiment qui peut-être, c'était pas la première fois peut-être qu'elle faisait, peut-être, je ne vais pas citer le terme, mais c'est une femme vraiment pas... Elle n'a pas une bonne réputation qui peut convaincre les gens. Voilà. Donc, elle a dit que Sonko l'a violée, ils sont allés chez un docteur, le docteur même a fait une sortie pour montrer qu'elle avait une ancienne déchirure vaginale, ce qui veut dire que voilà, c'est une femme qui a l'habitude peut-être de faire ça. Donc du coup, sur ce concept-là, on pourrait s'arrêter. C'est-à-dire on pourrait tout arrêter, mais les gens ont tout fait quand même pour faire monter le dossier, voilà, aller au tribunal avec les juges corrompus par-ci par-là, jusqu'à peut-être l'enfermer pour corruption de la jeunesse. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais quand même si je vais citer un événement le plus marquant en fait qui m'a fait mal, qui a fait mal à plusieurs personnes, parce qu'on sentait nettement que ça sentait de l'arnaque à 100%. Vraiment c'était cet événement-là, le coup Adji Sarr, on a vu le licenciement de Capitaine Touré, voilà, il y a pas mal de gens qu'on a pu emprisonner, des gens qu'on a corrompus, des gens qu'on a menacés de mort comme le docteur qui avait consulté Adji Sarr, etc. Donc tout ça c'est vraiment réuni, c'était vraiment autre chose et je pense que les Sénégalais, il y a beaucoup de morts, des manifestations, vraiment parce qu'il y avait de la frustration venant de tous bords, parce que le Sénégalais il peut tout tolérer sauf la justice. Et tout le monde savait que vraiment ça c'était vraiment une injustice.
Je pense que ce sont les débats qui devaient être vraiment sur l'espace public aujourd'hui, Voilà. pas de dire Sonko ou Diomaye, de dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, Et l'histoire. comment on peut faire, parce que c'est-à-dire que si maintenant, si c'était Khalifa Sall qui est arrivé au pouvoir ou Idrissa Seck, on peut dire ce qui s'est passé, on ne veut pas que ça se reproduise. Tout à fait. Mais avec ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils ne doivent même pas imaginer que ces choses-là se reproduisent parce que les gens sont morts pour combattre ces armes Combattre d'injustice. l'injustice, ouais. Aujourd'hui, les gens qui sont partis en prison, Diomaye Faye qui a fait combien de mois en prison? 11 mois. Tu prends les gens qui sont sortis, hein, on ne le reconnaît même plus. Des Ouais. gens comme Assoura Fall. Ouais, Moi, Azura. sa première sortie, ça m'a fait vraiment pleurer. Ouais. Lorsque j'ai regardé cet homme, avant qu'il partait en prison, un jeune de notre génération, Ouais. parce qu'un jeune, c'est un jeune, il a le tempérament, l'énergie. Tout à fait. Quand il parlait, quand il voilà, il force. faisait tout ça. Mais le gars, il sort en prison, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. On pense quand même qu'il a une fuite de mémoire Si. quand il parlait et tout ça. Et ça, c'est dans cette régime. Tout à Moi, fait. ce sont des éléments qui m'ont vraiment marqué. Et autre chose, Fall Fleur. Moi, je ne le Fleur, connais oui. pas. Je ne le suivais même pas très bien sur les réseaux. Mais après son, comment il s'appelle, sa arrestation et tout ça, je regarde après sa sortie. Je regarde, fais comparaison de la personne, tu vois vraiment ce sont des choses, moi, qui m'ont marqué. Ouais. Les gens qui sont morts, les gens qui ont fait prison, plus de 2500 prisonniers. Prisonniers politiques. Et 90% de ces prisonniers, quel est leur délit ou crime manifesté? Manifester. Dire quelque chose sur les réseaux sociaux. ça, Je pense c'est que ça. nous, ce qu'on attend de ces Avec un régimes, statut, tu peux te faire emprisonner. Il y en a qui Emprisonner. se sont fait emprisonner juste en postant un statut. Et c'est des proches qui vont vraiment faire un screenshot et l'envoyer à des forces, voilà, donc des gens de la police, voilà, qui vont te dénoncer et on va venir chez toi te prendre, dire que tu as Sans fait rien. une offense au chef de l'État, quel ce truc du genre, c'était... je pense que le débat doit être dans ce niveau et Ouais. de dire que ce gouvernement, Ce qui s'est passé. ils sont vraiment du boulot, beaucoup de choses à faire et essayer de faire comment ils vont faire pour que ces choses-là ne se reproduisent plus C'est ça, jamais. c'est ça. Permettre les Sénégalais, quoi qu'on puisse dire sur Abdoulaye Wade, le régime d'Abdoulaye Wade, c'est qu'il y avait cette liberté d'expression. d'expression, ouais. Les gens Avec- avaient le droit avec de Wade. parler, de dire ce qu'on a envie de dire sans crainte. Il y a un moment donné ici, si vous faites une vidéo, il y a forcément quelqu'un qui t'aime, qui t'appelle pour te dire que non, s'il vous plaît. Ouais, ne moi grande pas je sur vais ça. te dire, j'ai vécu ça hein, même dans ma famille. Moi qui te parle et beaucoup l'ignorent, mon père, il est de APR, c'est-à-dire lui, c'est Macky Sall qui l'aime. On fait des débats à chaque fois chez nous, voilà, c'était dur. Parfois même, on se parlait pas trop parce que voilà, c'était des débats vraiment durs et moi, je fuyais pas les débats. À chaque fois, lorsqu'il dit ça, je lui dis non, père, ça, Macky, il fait pas ça, il fait pas ça. Donc, on n'était pas tout le temps d'accord sur ça et au final, lorsque Sonko Diomaye a gagné, il m'a appelé, il m'a félicité, il m'a dit que félicitations, vous avez fait une révolution et tout ça. Donc, pour vous dire que il y avait une divergence partout. Et moi, chez moi, mon père m'interdisait de faire des vidéos et de parler de Sonko. Oui. Pas parce que peut-être ce que j'ai dit sur Non, Macky pas Sall parce ne l'aime qu'il ne veut pas. Je mais sais pour ma sa sécurité. position. Parce Pour ma que sécurité. et lui qui te permet de discuter avec lui en Voilà, débat, voilà. c'est pas son problème. Mais il sait que c'est en danger. Un jour, il m'a réveillé vers 6h du matin. Donc ce jour-là, c'était un dimanche. Donc il m'a réveillé vers 6h du matin parce qu'il a suivi une émission que j'avais faite avec le ministre de la Jeunesse. À la DSTV. À la Oui, DSTV, c'est une très Pape bonne Malick émission Ndour. même. Lorsqu'on a fait l'émission, j'ai dit à Pape Malick Ndour que moi j'ai assisté à une scène où on a tiré un jeune devant moi. J'étais derrière, tout à fait derrière. On l'a tiré, il est tombé mort. On est venu devant moi, j'ai assisté à ça et c'est des forces de l'ordre qui l'ont tiré et tout ça. Et voilà, donc c'était une révélation. Exactement. Et lorsque mon père a vu la vidéo, il m'a dit que mais toi tu te fous de qui? On va t'emprisonner. Ce que tu dis là, même si c'est vrai, il faut te taire, il ne faut pas dénoncer, tuer personne. Ça dit, il a tout fait pour que j'arrête de parler Sur parce les qu'il ne réseaux. voulait pas me voir en prison. Et Et voilà, il a négocié avec moi, s'il te plaît, tais-toi sur ça, continue de faire ton travail, etc. Et je n'ai pas arrêté. Et au finish, il m'a dit que si on t'emprisonne, moi je ne vais pas venir te rendre physique. Voilà, je m'en fous de toi, tu vas mourir, tu vas périr là-bas. Et je n'ai pas arrêté. Jusqu'à présent, c'est aujourd'hui, je continue de parler. Et aujourd'hui, il a fini par accepter et comprendre que peut-être ce que je fais, ce n'est pas peut-être pour l'argent, pour la notoriété, non, c'est mais fait. je le fais pour mon pays. Exactement. Ouais, j'y gagne rien en retour. Peut-être des insultes, parfois on m'insulte, parfois on me dit que toi tu fais de la politique, tu es de PASTEF, alors que je n'ai pas de carte membre de PASTEF. Je suis comme pas ça. de PASTEF. Ouais, non, c'est moi, ma mère, elle faisait partie
de Awaba. Awaba, pour ceux qui connaissent la politique, c'est la sœur de Amadouba. Ma mère, elle fait partie des gens qui distribuaient les tissus de Amadouba. Pour taquiner ma mère, quand je viens à la maison, je lui dis, surtout durant les campagnes, elle vient à nous dire Amadouba, Amadouba. Ma mère, c'est comme ça. Ramatoulaye, c'est ma soeur, de même père, de même mère. Les gens le connaissent même sur les réseaux. Sur Twitter, les gens l'insultent de gauche à droite. Quand je vois ça, je viens amplifier parce que moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que c'était ça. Rama. Mais par contre, on est arrivé à un certain niveau. Quand tu dis quelque chose, tu risques d'aller en prison. Et ça, c'est vraiment le système ou le régime de Macky Sall. S'ils sont échoués, moi, personnellement, c'est personnel. Moi, je dis Macky Sall a beaucoup fait au Sénégal. A beaucoup fait en matière d'infrastructure, en matière de construction, bilan matériel. Mais là où il a sué, c'est là où c'est plus important. C'est-à-dire que tu as touché la sensibilité des gens. C'est-à-dire qu'emprisonner les parents des gens et des autres, gratuit, torturer les gens. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment là où Macky Sall a échoué. Ce qui fait que les gens n'aiment plus le régime de Macky Sall, c'est ça, c'est cet harcèlement. Et je pense que vraiment, s'il y a un travail que ce régime doit faire en premier, c'est ça, permettre les gens d'être libres, de donner leur point de vue. Quand les gens, même si les gens sont frustrés, et ils ont la possibilité de donner leur point de vue, ça enlève même, ça diminue leur frustration. Avec ce régime, on ne va pas vivre ça, parce que vous savez, la raison pour laquelle Macky Sall il enfermait les gens sans pour autant réfléchir, c'est parce qu'il n'a jamais goûté à la prison. Il n'a jamais goûté à la prison. Macky Sall fait partie des rares présidents qui ont accédé au pouvoir sans pour autant. Parce qu'il y a un moment donné où Abdoulaye Wade voulait l'emprisonner, il était allé vers Touba pour pleurer. C'était devant Serigne Bara, si je ne me trompe. Il était parti là-bas pour pleurer. Et ce qui a fait qu'il a échappé à la prison. Mais s'il avait goûté au goût de la prison, voir ce qui se passe à l'intérieur, le vivre en tant qu'homme, il ne va pas emprisonner les gens gratuitement. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, il a fait la prison. Diomaye, il a fait la prison. Toute leur équipe, hein? Donc, eux, ils savent ce qui se trouve là-bas. Ils ne vont pas enfermer quelqu'un comme... Non, dans ce contexte, prophète, je pense que l'une des premières aussi travail de cet État, ça doit documenter les prisonniers et refaire aussi le train de vie des prisonniers. Les prisonniers, ce ne sont pas des moutons, ce sont des êtres humains. Ils sont dans une maison d'arrêt et de correction. C'est-à-dire que quand tu pars aux États-Unis, les prisonniers, c'est-à-dire qu'ils sont juste enfermés quelque part. Mais aujourd'hui, eux, ils connaissent Rebus parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut tomber du jour au lendemain dans ces situations parce que tu peux faire accident de voiture, tu ne le fais pas exprès, on peut te mettre 2 mois ou 3 mois en prison. Tu peux faire une erreur financière que tu n'avais pas une mauvaise intention, tu peux te retrouver dans ces situations. Donc quand on prend tous ces cas-là, donc je pense que c'est de travailler sur le train de vie des prisonniers. On ne dit pas de libérer les prisonniers. Ceux qui ont fait des délits, il faut purger leur peine. Si tu fais un crime aussi, c'est la même chose. Mais il faut qu'on leur mette dans les très bonnes conditions. Je pense que ça fait partie de leur programme. Ça fait partie de leur programme de réfectionner, de les prisonniers, construire, donner leur à manger. Voilà. Faire en tout cas une volonté de... Aujourd'hui, chaque prisonnier, il consomme 600 francs par jour. Chaque prisonnier, il consomme en moyenne 600 francs par jour. Et je pense que ça peut être augmenté à 1000 francs. Pour permettre à ces prisonniers-là de manger bien. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sortent, qui disent que, comme moi j'ai eu la chance de parler avec un ancien détenu politique, c'était un ami d'enfance, il habite à Cambérène, on se voit chaque dimanche. Il a fait 8 mois. 8 mois là-bas, il a été arrêté lors des manifestations, alors que lui-même, il ne manifestait pas. Lui, il n'était pas de Pastef ni d'APR. Lui, il a descendu du travail. Il partait, voilà, les gens l'ont interpellé, et vite fait, on l'a emprisonné. Il a fait 8 mois là-bas, il m'a expliqué ce qu'il vivait là-bas, c'était trop dur. Tu ne manges pas bien à ton arrivée, tu vas rester plus de 1 mois sans pour autant aller faire tes besoins aux toilettes. Parce qu'il y a, ça dit, ils l'ont fait dans le riz là qu'ils te donnent. Il faut en sorte que tu n'ailles pas régulièrement. Parce que si tout le monde va régulièrement aux toilettes, alors qu'il y a 2-3 toilettes, tout ça c'est des choses à régler. Franchement, cet état-là, en tout cas, comme c'est un nouveau régime, tant qu'on n'a pas vu un dictateur pour installer dans ce pays, dans cette scène, on va essayer de trouver une rubrique, d'éviter des gens en parler de ça. Ce n'est pas suffi, on est très loin d'être prétentieux pour dire qu'on va dire le président ce qu'il va faire ou pas. Mais au moins, on peut donner notre point de vue et les autres vont le faire. Ça permet de savoir, voilà. Parce que le président, il gouverne au nom des Sénégalais. Donc, c'est à nous de décliner nos priorités et tout. Et je pense que ça, c'est très, très, très important. Bien sûr. Donc, mais tout ce combat-là, il y avait aussi beaucoup de stratégies.
Ça nous apprend beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette histoire de Sonko et son camp. Peu importe la persévérance, l'importance de la persévérance. Ouais. Les gens, ils ont subi énormément de choses. Quoi qu'on puisse dire, même si tu ne fais pas partie de Pastef, si tu es honnête, tu peux dire que ce sont des gens endurants. Non, ils sont endurants, ils sont persévérants. Sonko, il avait dit ça aux partisans de Pastef que si vous n'êtes pas prêts à perdre tous vos biens, si vous n'êtes pas prêts à faire la prison, il faut abandonner. Il faut rester chez vous, ne venez pas combattre. C'est-à-dire pour qu'on puisse réaliser ce projet-là, pour qu'on puisse accéder au pouvoir, il faut que vous soyez prêts à tout perdre. Perdre des amis, perdre votre argent, perdre votre travail et perdre également parfois même la vie. Parce que c'était le prix à payer pour avoir certaines choses et toute révolution s'est faite comme ça. On n'a jamais vu une révolution qui s'est faite juste avec la paix, avec des discussions. La France, ils se sont battus, 14-18, guerre mondiale, des millions de personnes sont morts. En Chine, c'était comme ça. En Russie, aux États-Unis, tous les pays aujourd'hui des puissances mondiales, il a fallu qu'il y ait des millions de personnes qui ont rendu la vie pour que le pays puisse devenir autonome, libre et indépendant. Mais on ne peut pas tout avoir avec la paix. Même pour qu'on puisse aujourd'hui prier en toute liberté, il a fallu que des sahaba avec le prophète aller au djihad et se tuer entre eux pour que l'islam puisse voir le jour, pour que l'islam puisse avoir une certaine puissance, pour sortir des mains du tyran, du dictateur. Il faut vraiment que se combattre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça pourrait être moi, je pourrais mourir comme un ami. Tout le monde. Moi, regarde, avant-hier, j'ai posté pour la première fois les vidéos de mon petit frère sur les manifestations. Mohamed Seck, je dis que toi, tu as déjà fait ça. Moi-même, tu sais, les jours de manifestation, tout le monde t'appelle. Même mes oncles qui sont au village nous appellent pour nous dire ne sortez pas, ne sortez pas. Mohamed, tout le temps, il était dans les manifestations. Moi, mon petit frère, actuellement, il est aux États-Unis. Il est parti là-bas juste avant son départ. À moins de 2 mois, il a reçu une balle blanche ici, au niveau de. Voilà, ici. Donc au niveau de la main droite, il a reçu une balle blanche là-bas, ça a fait un énorme trou. Wow. Il a dû aller soigner ça et actuellement il est en train de faire la procédure pour demander une asile. Il veut déclarer ça, que voilà, j'étais en train de manifester, voilà, on voulait m'enfermer, du coup je suis parti. Donc pour te dire que vraiment c'était vraiment terrible hein, ce que les gens vivaient. Juste tu passais ou bien tu manifestes, on te tire. Non, il y a des gens qu'on a arrêtés uniquement parce qu'ils sont portés des bracelets Pastef. Ou bien même des profils sur ton téléphone portable avec Abdoulaye Touré, on t'arrête. Tu as Sonko sur ton profil, on t'arrête. Bracelet, on t'arrête. C'était énorme. Voilà. En tout cas, mais il y avait maintenant des stratégies derrière. Après toute cette endurance, Sonko est un vrai stratège. Ouais, ça nous apprend en business, en tout le procès. À chaque fois qu'on essaie de mettre des bâtons dans son truc, il a des stratégies pour contourner. Et ensuite, il y avait vraiment des têtes bien faites dans cette organisation. Moi, les gens qui m'ont marqué comme Balla Fafana, El Malik Ndiaye, le gars Lila, Ousseinou Ly. Donc, si on prenait maintenant l'équipe, Ngandemba Touré, quelles sont les personnes qui vous ont vraiment marqué sur le discours, leur pertinence au sein de l'organisation? Oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. El Malik Ndiaye m'a beaucoup marqué. Comment dire, Ngandemba aussi, en étant jeune, avec sa pertinence et sa maîtrise surtout du droit. Bassirou Diomaye Faye, qui est l'actuel président. Il y en a pas mal. Hein. Et Tahirou Sarr, Amadou Ba. Donc il y a Amadou Ba, c'est celui le mandataire de Diomaye. Voilà. Lui, les gens n'en parlent pas trop, mais il est pertinent. Il maîtrise aussi le droit. Il maîtrise le droit. Donc c'est ce qui me plaît dans son discours. Il est toujours cohérent et pertinent. Il a toujours les mots. Et je pense que c'est l'une des personnes qui m'ont vraiment beaucoup plu parce que c'est eux qui parlent la plupart du temps. Mais quand même, il y en a qui ne parlent pas, qui ne sont pas dans les plateaux de télé et qui ont porté le combat. Moi, j'en connais pas mal parce que je ne suis pas de Pastef, mais je connais pas mal de gens qui sont au niveau de Pastef. On communique tout le temps ensemble. Il y a Omar Borom Dekbi que je salue au passage. Il y a les Lamignas que je connais. Oui, j'ai regardé même votre live, le jour où vous faisiez votre live. Voilà, il y en a pas mal hein, que je connais au niveau de Pastef, des gens vraiment des combattants, des falafleurs, etc. Vraiment des gens qui se sont vraiment combattus, tenu le projet sur le terrain et sur les médias. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, mais ces personnes-là dont j'ai hésité et qui étaient au devant de la scène. El Malik Ndiaye. Moi, El Malik Ndiaye m'a marqué. Il est posé
un communicant qui est posé. C'est rare. Il t'écoute. Voilà, il est posé, il répond correctement et tout. Bassirou Diomaye Faye aussi, c'était comme ça. C'est ça. Moi, j'ai regardé 2 de ses émissions avec Maïmouna Ndour Faye. Moi, c'est là-bas que j'ai vraiment remarqué. Les gens, c'est après qu'ils ont connu Diomaye. Mais auparavant, ils s'attardent dessus sur son profil. Il est mince, il parle comme un serrère, l'accent serrère. C'est ça qui était en fulgurance, c'est-à-dire il ne s'intéressait pas à la pertinence de cette personne. Voilà, à son vocabulaire qui est très riche. Et les gens disent que il ne parle pas un bon français. Mais Diomaye qui parle français, si tu n'as pas un bon dictionnaire, tu ne comprends rien de ce qu'il dit. Parce que c'est un technocrate, c'est quelqu'un qui a les mots, qui nomme des mots, c'est-à-dire des mots qui sont un peu académiques. C'est-à-dire si tu n'as pas un certain niveau de français, tu ne comprends pas. Et les gens, ils ont l'habitude d'avoir des leaders qui viennent, qui jouent avec les mots, avec les R, etc. Bien, costume, cravate. C'est pas ça qui va changer. Moi, là où j'ai vraiment aimé Diomaye, c'était un matin sur RFM. Je vois les gens en train de repartager en tout cas la vidéo. Le reporter a dit Diomaye, les gens en train de faire la paix, en train d'appeler les gens pour la réconciliation et tout, nationale. Ousmane Sonko a dit il ne va pas aller parce que les gens ne croient pas à ce qu'ils font. Donc, mais tu ne penses pas que pour avoir la paix, vous pouvez même dire des choses, même si vous n'avez pas l'intention de le faire. Il a répondu en Wolof, le reporter, le lieu faut n'en faire que là. Nous, on ne fait pas ça. On ne va jamais dire des choses qu'on ne va pas faire. Et il avait même un petit malentendu avec le reporter. Bien sûr. Et je vois que c'est déjà un peu droit. On ne va pas leur juger. On n'est pas là aussi pour... Nous, le combat est déjà fini. On attend qu'ils travaillent. On n'est pas là pour dire du bien ou du mal. Ils n'ont pas peur de sortir les mots. En tout cas, moi, El Malick Ndiaye, mais aussi, cet engouement a révélé beaucoup de personnes très pertinentes aussi, comme Bara Ndiaye, qui n'a pas fait les bancs, mais qui, lorsqu'il parle, tu as l'impression qu'il a fait toutes les écoles d'Ambouch. Tu penses que même c'est un peu, comment analyste politique? Oui, c'est un chroniqueur, parce que les chroniques qu'il fait, et il est bien informé. Donc il ne parle pas dans le vide, il a des informations capitales qu'il donne, que même des journalistes auraient peut-être dû faire sortir. Lui-même, je me dis comment il fait pour avoir toutes ces informations-là. Il en parle. Il y a aussi Damboy que je connais, donc on ne s'en parle pas sur WhatsApp. Il est excellent. Moi, je ne le connais pas, mais je ne vois pas quelqu'un aussi pertinent parce que souvent, ce qu'on dit, comme sur la communication ou sur la formation, on dit maîtriser le sujet et avoir la pédagogie de partager le sujet, c'est totalement différent. Moi, je le dis souvent, je dis il y a 2 personnes à Vision d'Afrique, tout le monde leur aime, c'est Prophète et Charles. Charles, quoi qu'on puisse dire, en matière de la formation, il a cette pédagogie. La pédagogie, Coach Prophète, il a aussi il a à l'aise de partager. Donc ça, Damboui, il a ça. C'est-à-dire que Damboui, il a la facilité de convaincre les gens. Non, lorsqu'il parle, tu ne peux pas l'arrêter. Nous, on a fait une émission à la 2e la dernière fois, mais il a parlé toute l'émission. Personne ne pouvait le couper parce qu'il était cohérent, pertinent. Il parle trop, ça c'est vrai, mais il est cohérent, il est pertinent. Non, il a les mots. Vraiment, et tu as juste envie de l'écouter parler. Tu n'as pas envie en fait de l'arrêter. Et vraiment, il est exceptionnel. Je vais faire en sorte qu'il vienne là. Non, en tout cas, ce sera un grand plaisir. Je vais lui parler de ça. Pour non, Dame, comme tu es en contact avec lui, il faut lui envoyer cette vidéo ou bien même cette partie. Dame ici à Vision d'Afrique, donc ce sera un grand plaisir pour nous. Nous, on l'aime bien, sa pertinence. Non, il est excellent. Et ce combat aussi m'a permis de découvrir d'autres personnes. Tu sais, il y a un moment donné, comme on dit, on était de Pastef. Si tu n'es pas de Pastef, on sait que toi, tu vas venir dire le contraire, on ne t'écoute pas. Mais lorsque il y a l'ex-directeur de l'ONAS, Gansiri Sako, je pense, il s'appelle ça. Lorsqu'il a rejoint Pastef, moi je commence à l'écouter. Il y a 2 personnes aussi, 2 hommes aussi m'ont vraiment marqué, Gansiri et Marité Ognan. L'ancien ministre de l'Éducation. Lui là, moi si j'avais un pouvoir sur les deux là, les Ousmane Sonko et Diomaye, il n'y a que 2 personnes que j'aurais bien aimé moi qui rejoignent cette gouvernement. C'est Marité et Eva Marie Kolsek. Oui, Eva Marie Kolsek, la santé, lui à l'éducation. Eux, ils ont été limogés par Macky Sall parce que ce n'était pas des politiques, ce n'était pas des gens qui... Ce gouvernement-là, on ne parle pas de trop de politiciens. La partie politique là, Ousmane Sonko, cette partie-là,
tout ce qui concerne le politique, voter et aimer, il a déjà travaillé ça. C'est ça. Il n'a plus besoin des gens qui vont venir pour convaincre les gens de le rejoindre. Voilà. Non, les gens, ils ont déjà gagné le approuvé cœur des mouvement. Sénégalais. Donc, la seule chose qu'il a besoin aujourd'hui, c'est le travail et les gens qui vont... Et Marito, que tu as cité, vraiment, il est excellent. Moi, je le suis sur Facebook. Il est très interactif avec des gens, il parle. Et il était ancien ministre de l'Éducation et qui vraiment faisait un travail colossal. C'est sous son air que UVS a vu le jour. Voilà, donc c'est lui-même qui a proposé les choses. Et on a vu que c'était une révolution, mais lorsqu'on l'a elle a écarté. Depuis lors, aujourd'hui, UVS c'est devenu une hécatombe, ça veut dire que ça ne marche plus. Ok, donc c'est quelqu'un vraiment qui mériterait d'être dans le gouvernement. Non, moi je pense que si je ne me trompe pas, c'est lui-même qui a initié la partie, comment il s'appelle, les inscriptions des étudiants. Campusen, voilà, c'est lui qui est derrière tous ces projets-là. Il est exceptionnel, il est excellent. Donc c'est une chance pour Ousmane Sonko, pour Diomaye de l'avoir à leur côté. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est véridique, c'est pas un politique, c'est pas quelqu'un qui a l'esprit de politique comme les gens, non, la politique politicienne. Mais vraiment, c'est un travailleur. Tu fais, pourquoi j'aime quelqu'un comme Eva Marie Coll Seck, quelqu'un comme Mary Teuw Niane, peut-être quelqu'un comme Tahirou Sarr. On n'a plus besoin autant de politiciens qui viennent juste parler. Si tu as un gouvernement de 30 ministres, les 15 peuvent se concentrer. C'est-à-dire que ça doit être même des 15 qui ne savent pas parler. C'est-à-dire qui travaillent et deux personnes, quelqu'un comme Elma Ndiaye, Ousseynou Ly, moi j'aime bien, il est jeune et lui aussi, j'adore son intelligence. Il sait cadrer les autres. Et une chose que j'aime pour les gens qui apprennent la communication, c'est recadrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu lui poses quelques questions, il recadre l'angle de son, ce qu'il veut dire, recadrer la chose, En tout cas, c'est quelqu'un qui est très bien. Tout à fait. En tout cas, c'est une équipe très formidable. En tout cas, vraiment, on pouvait passer toute la journée à parler de ce qui s'est passé au Sénégal. C'est extraordinaire, une révolution qui vient de voir le jour avec la participation de tous les Sénégalais. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, Diomaye, Sonko, ils ne sont plus les responsables ou les présidents de tel ou tel parti, mais tous les Sénégalais. Et c'est très bien d'entendre le président Diomaye dire que les 4 axes qu'il a dégagés, l'une des premières, c'est la réconciliation des Sénégalais. On ne peut pas gouverner le Sénégal et les gens sont gauche et de droite. Donc ça, c'est une bonne chose. Et nous, on le souhaite en bon vent. Et comme je l'ai dit au début, ce sera vraiment nous une frustration, ceux qui ont voté pour ce régime, de voir une division, surtout à ce niveau de Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Ce sera vraiment une frustration. Il faut qu'eux aussi ils le sachent comme ça. Ça pourra leur permettre de savoir qu'ils n'ont pas le droit. Et les Sénégalais leur font confiance. Espérons que dans les jours à venir, Ousmane Sonko a l'habitude de nous dire on a beaucoup de ressources, pétrole, gazière, minière, tout ça. Et la seule chose qui nous manquait, c'est des bons dirigeants. Et vous nous avez convaincus. On vous a confié le destin de ce pays pour les 5 prochaines années. Soyez responsables, ne nous décevez pas, continuez à travailler. L'essentiel, les Sénégalais, ils ne sont pas compliqués à diriger, ils sont très tolérants, ils sont très vraiment... c'est-à-dire que ce sont des bonnes personnes, tout le monde est d'accord de ça. Ils ne sont pas violents, mais les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. La seule chose que les Sénégalais détestent le plus, c'est l'injustice. Il ne faut jamais instaurer la dictature, l'injustice dans ce pays. Et aider les prisonniers, aider les Sénégalais. Et le Sénégal sera vraiment le Sénégal de tout le monde. Donc voilà moi ce que je voulais dire. À la fin, je vais laisser Prophète vos mots de la fin. Donc peut-être on aura l'occasion. Et en tout cas c'est possible, on aura l'occasion de faire des émissions où on va parler du Sénégal. Peut-être même on va inviter des gens qui peuvent parler du Sénégal, que soit tu es X parti ou Y parti, nous ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, que vous venez nous partager vos idées et tout ça. Je profite, Amadou Fall m'a appelé hier, on a beaucoup discuté, il m'a dit que c'est toi qui l'as donné mon numéro. Je pense que dans la semaine il sera là, on va faire un petit podcast pour parler aussi. C'est un génie, en moyenne de 6 mois, il a réussi à faire plus de 50 000 abonnés, il a explosé YouTube. Donc Amadou, on vous attend. Ce sera un grand plaisir ici, on débat, que tu nous partages tes secrets, les Sénégalais ont envie de savoir. Merci à tous, Prophète, je vous laisse, votre mot de la fin. Merci beaucoup pour la discussion, c'était vraiment intéressant et je pense que, comme vous l'avez dit, maintenant le combat, la révolution, c'est fini. Donc Sonko est au pouvoir, Diomaye est au pouvoir. Le plus important pour nous, c'est pas de nous attarder sur est-ce qu'ils seront en parfaite harmonie ou pas, mais de les aider en fait à travailler. En quoi faisant? En travaillant nous-mêmes. Allons essayer de faire quelque chose au lieu de nous attarder sur des choses qui n'ont pas d'utilité.
et veillons pour un Sénégal propre. Il y a une initiative qui a été mise en place pour vraiment un Sénégal propre et vert, pour qu'on puisse faire des séances de CCTL régulièrement, chaque mois, chaque semaine. Ça dépend de vos localités. Donc je pense que si le Sénégal change, ce sera nous. Si le Sénégal doit changer, ça doit être nous en fait. Nous ne devons rien attendre de Diomaye et de Sonko comme peut-être des nominations, des privilèges. Le plus important est que nous leur avons donné les outils pour vraiment faire en sorte que ce monde soit propice à travailler, que les gens puissent, les entrepreneurs puissent vraiment être épanouis, travailler, les jeunes qui ont besoin peut-être d'accompagnement sur le plan professionnel ou sur le plan entrepreneurial, soient accompagnés. Mais le plus important, c'est de ne rien attendre de personne. Allez travailler, allez bosser, entreprenez. Donc je pense que c'est ça le plus important. Et ensemble, je pense qu'on peut vraiment bâtir ce pays. Mais c'était un plaisir encore une fois de faire cette discussion et remercier encore une fois la communauté de votre engagement. Merci beaucoup. Merci, merci. N'oubliez pas de liker, de partager. Donc nous, en tout cas, on sera prêts sur les 7-7. Moi, je regardais, je pense que dimanche même, il y a un programme comme ça. Bien sûr. Le Sénégal peut être plus propre que Rwanda dans les mois, années à venir. Et ce sera l'accompagnement et la participation de tout le monde. Merci, participez au développement de ce pays. Ce sera vraiment intéressant. Et nos enfants, nos petits-enfants, vous nous remerciez, nous tous. Merci, à la prochaine. Ciao.